Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet qui touche pas mal d'artistes et de créateurs qui veulent se lancer dans le monde des NFT et qui veulent commencer à devenir indépendants et à créer leur propre carrière et leur propre activité en ligne. Et donc aujourd'hui je vais parler de comment promouvoir ses œuvres. Comment promouvoir ses œuvres quand on commence à peine, quand on n'a pas encore de réputation en ligne, quand on n'a pas de communauté qui nous suit ou encore quand on n'a pas encore d'audience. Et bien ça va être le sujet de cette vidéo-là où je vais vous présenter en fait un peu comment est-ce que j'ai fonctionné, comment est-ce que j'ai fait pour commencer à créer ma propre réputation en ligne en tant que créateur et comment est-ce que j'ai fait pour avoir une audience et une communauté qui me suit aujourd'hui. Alors si vous avez commencé à réfléchir justement à comment est-ce que vous pouvez promouvoir vos offres, comment est-ce que vous pouvez créer cette fameuse réputation d'artiste ou de créateur en ligne, eh bien vous avez peut-être déjà commencé à créer des comptes sur toutes les plateformes où on parle de NFT. Peut-être que vous avez commencé à tweeter sur votre compte Twitter, là où en général vous trouvez les collectionneurs de NFT. Peut-être que vous avez aussi créer un compte sur Instagram, là où les artistes traditionnels sont les plus répandus, où il y a beaucoup d'artistes, de photographes, de peintres, etc., qui sont présents sur cette plateforme-là, sur Instagram. Donc vous vous êtes dit que créer un compte sur Instagram, ça pouvait être utile en tant qu'artiste. Ou peut-être que vous avez créé un compte sur Discord pour rejoindre les groupes et les salons des personnes et des groupes, des communautés déjà existantes qui parlent de NFT et qui parlent de blockchain. Ou encore peut-être que vous avez créé un compte sur Reddit, là où on parle NFT, enfin la population anglophone, la communauté anglophone parle de NFT. Donc vous avez commencé à publier un petit peu partout, sur toutes les plateformes et sur tous les canaux possibles pour en fait augmenter votre visibilité, augmenter aussi votre connaissance dans le monde des NFT, votre connaissance sur le monde de la blockchain en discutant avec des communautés déjà existantes et en échangeant à propos de différents sujets par rapport aux NFT et par rapport aux créations artistiques. Donc vous avez commencé à publier sur toutes ces plateformes-là, à faire des posts sur Instagram pour commencer à créer votre visibilité, votre propre galerie virtuelle. Vous avez aussi peut-être fait une stratégie sur Twitter où vous répondez au maximum de tweets possibles. Des collectionneurs souvent postent des tweets pour justement parler de leurs besoins de nouveaux artistes, de leurs besoins d'acheter de nouveaux NFT, peut-être que de nouveaux NFT et peut-être que vous avez justement tweeté et retweeté leur post pour augmenter vos chances et votre visibilité, augmenter vos chances de vendre vos NFT et votre visibilité en tant qu'artiste et créateur de NFT. Sauf que peut-être qu'après plusieurs semaines, vous vous rendez compte que les résultats sont pas si convaincants que ça et ça peut même vous décourager pour aller encore plus loin et décourager de continuer à poster et à faire ce que vous faites déjà sur ces différentes plateformes-là. Et ça, c'est normal parce que quand vous n'avez pas vous n'avez pas de résultats visibles et pas de résultats palpables, que ce soit sur le court terme, mais aussi sur le long terme, eh bien, ça peut vite vous décourager. Vous pouvez vous dire que ce que vous faites, tout le temps que vous passez sur ces réseaux sociaux, déjà, c'est peut-être pas du plaisir, ça peut vous embêter de passer autant de temps sur les réseaux sociaux. On comprend que, aujourd'hui, on sait que les réseaux sociaux, c'est une source d'anxiété. Ça peut être embêtant de devoir être disponible et connecté 24 heures sur 24. Moi, personnellement, vu que je suis créateur de contenu et que je suis pas mal présent que j'ai besoin d'être présent sur les réseaux sociaux, je limite au maximum mon usage dans les réseaux sociaux dans mon temps personnel. Donc, je suis plus sur Instagram, je vais plus sur Facebook, etc. Je limite au maximum ce temps-là parce que on sait que les réseaux sociaux aujourd'hui sont un problème et ça crée de l'anxiété. Et il suffit de voir quand vous passez une session sur les réseaux sociaux qu'après vous quittez l'ordinateur, vous vous sentez un petit peu mal, vous avez l'impression que vous avez perdu du temps, etc. Et ça, c'est le cas de tout le monde. Et donc après plusieurs semaines, les résultats sont toujours pas convaincants, ça peut vite être décourageant, vous avez envie d'arrêter votre stratégie de création de contenu sur les réseaux sociaux, et parce que vous avez tout simplement pas encore de résultats après plusieurs mois, après plusieurs semaines. Donc c'est normal. Et donc vous commencez à publier de moins en moins, à être moins rigoureux, à moins suivre votre calendrier de publication. Et ça, c'est le grand problème de la majorité des créateurs et des artistes numériques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour avoir en fait des résultats sur le long terme, mais aussi sur le moyen et court terme sur les réseaux sociaux, pour créer une réputation en ligne en tant que créateur, en tant qu'artiste, pour avoir une communauté qui vous suit, pour avoir une audience qui vous suit, il faut être rigoureux. Parce qu'en fait, ça se fait pas en quelques semaines. Il faut avoir un calendrier rigoureux, il faut suivre ces différentes tâches à suivre, atteindre ses objectifs. Sinon, en fait, on n'a pas de résultat tout simplement. Et on s'arrête de publier, on arrête d'être présent sur les réseaux sociaux. Et donc, les différents algorithmes des différentes plateformes, eh bien, vous mettent de côté. Et puis, vous n'avez plus, en fait, tout simplement de présence en ligne et de personnes qui peuvent vous suivre.
Et au final, la solution, elle est toute simple, il faut tout simplement un plan à suivre. Et c'est justement ce qu'on va évoquer dans cette vidéo où je vais vous présenter la méthode du plan de 90 jours. C'est ce que j'utilise pour Avatart aujourd'hui, c'est ce que j'utilise pour construire et créer une communauté autour de mes idées et autour de ma vision. Et donc, je me base tout simplement sur un plan de 90 jours. Alors, pourquoi déjà 90 jours? Pourquoi utiliser 3 mois pour définir son plan? En fait, selon moi, et selon différents entrepreneurs et différentes personnes, et différents créateurs qui ont utilisé ce plan, eh bien, c'est une durée idéale parce qu'elle permet d'avoir assez de temps. En fait, c'est une durée assez longue pour avoir des résultats palpables et visibles. En 90 jours, en 3 mois, vous pouvez déjà changer les choses, vous pouvez déjà avoir un impact en ligne, avoir un impact sur les réseaux sociaux et avoir plusieurs personnes qui commencent à vous suivre et qui commencent à échanger avec vous et à partager des idées que vous pouvez partager sur les réseaux sociaux. Et donc ça, c'est la chose la plus importante, c'est d'avoir un impact quand on commence, parce que si on n'a aucun impact et on n'a aucun effet sur ce qu'on fait, on peut vite être découragé et puis on peut se dire, en fait, ça sert complètement à rien, je vais abandonner, je vais arrêter de publier sur les réseaux sociaux, je vais trouver une autre manière de me faire connaître en passant par une agence, en passant par un intermédiaire, par des influenceurs, etc. Sauf que, selon moi, si vous voulez vraiment devenir totalement indépendant et totalement être autonome sur tout ce que vous faites, que ce soit de la création de vos différentes œuvres à la vente de celles-ci, à la promotion de vos œuvres, pour ne pas avoir de frais supplémentaires ou tout simplement pour ne pas devoir travailler avec des personnes et des intermédiaires qui vont donc vous poser des questions, qui vont devoir prendre un peu de votre temps et de votre énergie. Eh bien, si vous voulez justement avoir cette totale indépendance et cette totale autonomie, je vous conseille de ne pas passer par ces différents acteurs, ces différents intermédiaires que sont les influenceurs ou les agences qui se spécialisent dans la promotion des œuvres d'art, etc. Parce que vous pouvez le faire par vous-même en construisant donc votre réputation en ligne et en construisant votre propre communauté grâce aux réseaux sociaux. Et pour ça, donc, vous devez utiliser un plan. Et un plan qui donne envie, justement, de construire sa réputation et qui ne vous demande pas de prendre tout votre temps et toute votre énergie à faire des choses qui, selon vous, vous allez voir qu'ils n'auront pas d'impact sur le court terme, qui vont donc vous décourager et qui ont, en fait, aucune visibilité sur le moyen et long terme. Vous ne savez pas si ce que vous faites aura un sens pour demain et pour après. Et donc là, tout simplement, quand on est dans ce cas-là, on n'a tout simplement pas envie de faire l'effort et de continuer à publier sur les différents réseaux sociaux. Ensuite, pourquoi est-ce que j'utilise un plan de 90 jours? Parce que je trouve que c'est une durée idéale pour justement avoir une période de court terme, une période assez réaliste pour atteindre ses objectifs et rester donc garder les pieds sur terre et rester réaliste sur ce qui est possible de faire en 3 mois, au moins avec une durée de 3 mois, avec une durée de 90 jours. Vous allez pouvoir en fait voir si les objectifs que vous aurez fixés seront atteints et s'ils ont un réel impact sur votre stratégie de création de contenu et de création de réputation en ligne. Et 3 mois, en fait, c'est pas si long que ça vous permet d'avoir un horizon assez palpable. Vous savez qu'à la fin de ces 3 mois, vous aurez des résultats et des objectifs qui sont atteints ou non. Et là, vous pourrez tout simplement adapter ce que vous avez fait, adapter vos différentes stratégies, vos différentes publications selon les résultats que vous aurez obtenus. Donc, ça offre aussi une superbe adaptabilité et une superbe flexibilité. Vous pourrez donc travailler en agilité et vous pouvez donc vous réadapter selon les résultats que vous aurez eu en 3 mois. Et là, ça permet en fait de pas se fixer des plans sur la comète, de pas vous dire allez, l'année prochaine je vais atteindre tel ou tel résultat, je vais avoir 10 000 personnes qui vont me suivre et je vais pouvoir vendre des NFT tous les mois, je vais pouvoir me faire un Ether par mois. Là, en fait, avec un plan de 90 jours, vous allez pouvoir voir si les objectifs que vous aurez fixés déjà en 3 mois seront atteints. Par exemple, si vous fixez l'objectif de vendre assez d'œuvres pour atteindre 0,5 Ether par mois en 3 mois, là vous pourrez voir si ça a été efficace ou pas et donc améliorer certains points qui vont permettre d'atteindre ces objectifs-là. Et donc le plan de 90 jours, c'est un plan applicable et tangible et efficace et c'est pas un plan sur la comète qu'on va jamais atteindre. Donc ça permet en fait de rester motivé, de ne pas se décourager et de pas se dire j'ai pas atteint, il me reste encore 6 mois pour atteindre cet objectif-là et donc se dire je vais le faire demain ou encore procrastiner. Le plan de 90 jours, c'est la durée idéale pour ne pas procrastiner, garder de la motivation et rester efficace et avoir des résultats qui sont mesurables et concrets. En plus de ça, ce que j'aime bien, c'est qu'il est très simple à prendre en main et ne demande pas d'outils particuliers. Vous pouvez tout simplement utiliser un simple carnet et un crayon et le mettre à jour régulièrement et vous verrez que vous n'avez pas besoin d'installer tel ou tel outil sur votre ordinateur, d'avoir une énième plateforme où vous devez créer quelque chose et gérer différentes technologies et différents outils différents. Un simple carnet et un crayon suffit.
Si vous voulez, je montre à l'écran un exemple de plan de 90 jours. C'est un des derniers plans que j'ai utilisé. Ça correspond au deuxième trimestre de mon projet Avatar. Donc vous pouvez voir un peu à quoi ça ressemble, comment est-ce que je l'ai construit, etc. Et vous en inspirer pour créer votre propre plan de 90 jours. Pour celles et ceux qui l'écoutent en version audio, je mets aussi un lien vers ce plan-là, vers cette image-là, pour que vous puissiez aussi voir, sans passer par YouTube, comment est-ce que j'ai construit ce plan de 90 jours. Et une chose que je voulais ajouter par rapport à ça, c'est que les plans de 90 jours permettent de comprendre les impacts de chaque post et de chaque publication. Alors quand on débute et quand on n'a pas encore trop de connaissances dans le monde des réseaux sociaux, dans la promotion de ses œuvres, dans le marketing et la vente, il est important de savoir comment fonctionne chaque post, comment chaque publication peut avoir un impact particulier ou pas. Et souvent quand on publie, on sait pas vraiment quand on commence en tout cas, on sait pas vraiment ce qu'on fait. On va publier telle ou telle image, telle ou telle photo parce qu'on voit d'autres artistes le faire. On va aussi publier telle ou telle vidéo parce qu'on voit aussi d'autres créateurs et d'autres artistes le faire. Et donc, on va continuer à faire en fait un peu du mimétisme sans avoir de réelles connaissances sur le sujet et donc sans vraiment savoir ce qu'on fait. On va tout simplement copier et on va se rendre compte que en copiant, ça peut marcher dans certains cas en ayant un petit peu de chance, mais dans la plupart des cas, ça ne va pas fonctionner parce que ça ne sera pas adapté tout simplement à notre propre vision, à notre propre profil. Et donc, on va continuer à publier sans avoir un réel impact. Et donc là, on va encore se dire, bon, je vais arrêter parce que ça n'a aucun effet sur ce que je fais. L'artiste que je copie ou le créateur que je copie, ça marche pour lui ou ça marche pour elle, tant mieux, mais moi, ça fait rien, alors je vais arrêter. Et donc, on va continuer à faire du mimétisme et perdre du temps alors qu'on pourrait tout simplement essayer de comprendre comment fonctionne un post, pourquoi est-ce qu'il est important de poster tel ou tel contenu sur telle ou telle plateforme, etc. et se former sur ce sujet-là. Et en parlant justement de ces sujets-là, je voudrais vous parler maintenant des 3 fondamentaux du marketing. Les 3 fondamentaux du marketing qui vont vous permettre de mieux comprendre l'intérêt et l'impact de chaque post, pourquoi est-ce qu'il faut publier sur telle ou telle plateforme, pourquoi est-ce qu'il faut privilégier tel ou tel contenu, pourquoi est-ce qu'il faut utiliser plutôt ce ton-là, plutôt ce ton-ci, pour telle ou telle plateforme, telle ou telle audience, telle ou telle communauté. Et tout ça, en fait, ça a un impact sur vos résultats, sur la création de votre communauté et de votre réputation. Il faut savoir que c'est une stratégie. Si on parle de stratégie, c'est qu'il y a un sens derrière ça. C'est pas que des coups de chance, c'est pas que de la répétition, c'est pas que du spam, c'est pas que de la publicité en masse qui vont vous permettre d'avoir justement des résultats. C'est une réelle stratégie qu'il vous faut. Et il vous faut donc maîtriser les 3 fondamentaux du marketing si vous voulez vous créer votre propre réputation en ligne, votre propre communauté qui vous suit. Le premier fondamental, c'est l'acquisition. En fait, l'acquisition, c'est le fait de générer du trafic sur son profil. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ce que c'est parce que quand on n'a pas d'expérience dans le marketing ou dans la vente ou dans la promotion des créations, ça peut être un petit peu compliqué à comprendre. Et bien en fait, générer du trafic, c'est tout simplement attirer du monde, attirer de nouveaux visiteurs, de nouvelles personnes sur votre profil. Imaginons que vous ayez un compte Instagram où vous faites la majorité de vos choses, comme par exemple présenter vos œuvres, c'est votre galerie virtuelle, vous vendez vos œuvres, etc. grâce à Instagram. Eh bien en fait, travailler l'acquisition, générer du trafic, ça va vous aider à avoir plus de personnes qui vont se rendre elles-mêmes sur votre profil Instagram. En fait, donc ça va vous apporter plus de personnes qui vont connaître ce que vous faites, qui vont connaître votre travail. Et donc en générant du trafic, vous allez faire en sorte d'avoir plus de personnes qui rentrent dans votre cercle, qui commencent à s'intéresser à votre travail, à vos créations. Donc ça, c'est le premier pilier, le premier fondamental du marketing, c'est l'acquisition, c'est chercher à créer du trafic et à générer du trafic sur son profil. Ensuite, le deuxième fondamental, c'est tout ce qu'on appelle la confiance. C'est le fait de créer une connexion, une relation avec son audience et le fait en fait de créer une communauté forte qui partage vos valeurs, vos visions et qui partage un petit peu votre état d'esprit pour justement discuter et créer cette connexion avec elle. Et quand vous créez une connexion avec votre audience, vous allez donc créer une communauté. Il faut différencier le fait d'avoir une audience, donc des personnes qui vous suivent. Une audience, c'est toutes les personnes qui vous suivent sur vos différents profils, que ce soit sur Instagram, Twitter, YouTube, etc. Moi, personnellement, par exemple, j'ai une audience sur YouTube. Donc, aujourd'hui, c'est plus de 7000 personnes qui me suivent, 7000 abonnés. Donc, mon audience, c'est ces 7000 abonnés-là. C'est les 7000 personnes qui me suivent et qui connaissent ce que je fais. Et à côté, j'ai une newsletter donc le newsletter qui est le cercle un petit peu plus privé d'Avatar qui compte aujourd'hui plus de 1100 personnes qui suivent mes mails. Et à côté, j'ai aussi encore une autre communauté encore plus réduite et encore plus condensée, qui sont le groupe Facebook où il y a environ 200 personnes aujourd'hui. Et là, en fait, ma communauté, ça va être
plutôt les 1100 personnes et les 200 personnes qui me suivent sur ma newsletter et sur mon groupe Facebook, parce qu'avec elles, je peux interagir directement et j'échange régulièrement des informations et des connaissances et ma vision sur les NFT, etc. J'échange avec ces personnes-là, donc c'est ma communauté. Et à côté, j'ai mon audience, donc les 7000 personnes qui me suivent sur YouTube. Et là, c'est plutôt une audience. Donc il faut différencier ces deux choses-là parce que dans une audience, vous n'aurez pas nécessairement cette relation de confiance qui se sera construite parce que vous discuteriez pas directement avec elle. Alors que dans une communauté, vous discutez avec elle, vous échangez, vous partagez des expériences, des connaissances sur différents sujets. Et là, en fait, vous créez une réelle connexion, une réelle relation avec votre communauté. Donc, la confiance, c'est justement de transformer l'audience pour avoir une communauté derrière vous, une communauté qui évolue et échange avec vous. Donc ça, c'est le deuxième pilier et deuxième fondamental du marketing qui est la confiance, comment créer une relation, une connexion avec sa communauté. Ensuite vient le troisième et dernier pilier qui est la conversion. La conversion qui est la chose qui fait un petit peu plus peur, qui fait vraiment le truc de marketing, qui fait vraiment le truc de la vente. Mais croyez-moi, si vous êtes un artiste et que vous voulez vivre de vos créations, il faut savoir travailler aussi ce troisième pilier qui s'appelle donc la conversion ou le fait de conclure, le fait de vendre en fait. En fait, la conversion, c'est le fait de vendre ses créations, c'est le fait de vendre ses œuvres à sa communauté, de vendre ses œuvres à des collectionneurs qui sont intéressés par ce que vous faites ou tout simplement par des passionnés de votre communauté qui veulent suivre votre travail et vous encourager et donc acheter de vos œuvres en passant par ce troisième pilier et ce troisième fondamental qui est la conversion. Alors si je devais résumer un petit peu les bénéfices d'avoir un plan de 90 jours et de comprendre et de maîtriser ces trois fondamentaux de marketing, ben en fait le premier c'est que vous aurez des résultats concrets et mesurables. En 3 mois, vous allez avoir donc des objectifs assez à moyen terme et donc pas trop lointains et assez palpables, et vous pourrez avoir donc des résultats selon ces objectifs que vous aurez atteints ou pas. Et là, ça vous permettra d'adapter justement et de rester agile sur votre stratégie, donc de travailler de façon agile et intelligente, de voir ce qui n'a pas fonctionné et ce qui a fonctionné justement pour justement pousser un petit peu plus loin ce qui a fonctionné et focaliser votre temps et votre énergie sur ces choses-là, sur ce qui marche et c'est ce qui est le plus efficace. D'ailleurs, en petite parenthèse, je vous conseille, si vous débutez sur les réseaux sociaux, de vous baser donc sur l'effet de Pareto. L'effet de Pareto, c'est de faire donc les 20% de résultats qui donnent les 80% de résultats. Donc, évitez un petit peu de se diversifier trop au début, d'être présent sur tous les réseaux sociaux, sur tous les canaux différents possibles, parce que premièrement, ça va vous prendre énormément de temps, énormément d'énergie, et c'est pas le but quand on est artiste ou créateur indépendant. Ce qu'on veut, c'est focaliser son temps sur ses créations, sur ses œuvres artistiques, et ça je le comprends totalement, et c'est bien plus intéressant de focaliser son expertise sur ce qu'on aime faire et sur ce qu'on est bon. Et donc faire l'effet de Pareto, ça va vous permettre de vous focaliser sur un ou deux réseaux sociaux, un ou deux canaux différents qui vont vraiment donner les 80% des résultats. Ne cherchez pas à être présent partout, ne cherchez pas à avoir un impact partout parce que tout simplement déjà c'est pas possible si on travaille seul, ça va vous prendre trop de temps, d'énergie et surtout de charge mentale, vous allez être dépassé par ce que vous faites. Et en plus si vous vous focalisez sur un ou deux réseaux sociaux, vous allez pouvoir maîtriser ces réseaux sociaux plus facilement, plus rapidement, vous allez pouvoir être beaucoup plus efficace et donc avoir moins de temps et d'énergie à mettre dans ces réseaux sociaux-là, dans ce canal ou ces canaux-là, et donc vous focaliser davantage sur ce que vous aimez faire, sur la création artistique. Et en plus de ça, avoir un plan de 90 jours et maîtriser ces fondamentaux, en fait, vous saurez tout simplement pourquoi vous publiez tel ou tel post, pourquoi est-ce que vous faites tel ou tel contenu sur ce réseau social ou plutôt sur l'autre réseau social que vous utilisez. Et vous aurez donc un objectif derrière chaque post et vous aurez donc un impact que vous pouvez mesurer derrière chaque post. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je mets en valeur parce que c'est vraiment quelque chose que quand on débute dans les réseaux sociaux qu'on met de côté, qu'on se dit que avec un petit peu de chance ce post il va avoir plus de vues, avoir plus d'engagement et plus de gens vont me connaître à travers ça, sauf que si vous savez pas ce que vous faites, eh bien ça va jamais arriver, sauf par un grand coup de bol, un grand coup de buzz, mais ça arrive une fois sur 100 000 personnes, donc bonne chance pour déclencher ce coup de chance. Et en plus de ça, vous ne serez plus découragé parce que vous atteindrez les objectifs que vous aurez fixés au bout de 3 mois, parce que si vous fixez des plans sur la comète, vous fixez des objectifs pour l'année prochaine, je vais atteindre 10 000 abonnés, je vais atteindre un Ether par mois de vente, je vais atteindre 1000 personnes sur mon groupe privé Facebook, etc. Là, c'est un peu plus difficile d'atteindre ces objectifs parce qu'ils sont vraiment sur le long terme et donc ils sont moins palpables et moins atteignables. Et donc, vous allez souvent
commencer à fond, être présent sur tous les réseaux sociaux pendant les deux premiers mois, les 4 premières semaines, le premier mois, etc. Et là, vous allez vous rendre compte que vous n'aurez pas encore atteint des résultats, vous n'aurez rien atteint au niveau objectif, etc. Et donc, vous allez vous décourager, vous allez vous dire, ça me prend trop de temps pour, au final, ne rien avoir en retour. Alors là, avoir justement une période de 90 jours, ça vous permet d'avoir une période assez longue pour avoir des résultats concrets. Et ça vous permet d'avoir une période assez courte pour justement atteindre ces objectifs et atteindre ces résultats attendus. Et ensuite, adapter votre stratégie avec ça. Et surtout, le truc qui, selon moi, est le plus important quand on est indépendant, travailleur indépendant, créateur, artiste et créateur de contenu indépendant, c'est tout simplement de ne pas avoir de se prendre la tête, savoir ce qu'on doit faire en se levant le matin, réfléchir à ce qu'on doit faire, donc ce qu'on doit publier sur tel ou tel canal ou tel réseau social pour avoir un impact, etc. En fait, ne plus besoin de réfléchir à la trame à suivre. Avec un plan de 90 jours, vous aurez une trame à suivre simple que vous pourrez mettre en place tous les jours, créer des habitudes. Et donc, c'est vraiment l'empilement de toutes ces habitudes, l'empilement de chaque brique que vous allez poser qui va créer un grand mur et un mur qui va se voir de plus en plus par les internautes et les nouveaux visiteurs, les collectionneurs qui vont s'intéresser à votre profil. Donc, voir vraiment ça comme poser des briques tous les jours plutôt que de chercher à construire un grand mur d'un coup et qui s'effondre parce que vous l'aurez fait rapidement et que vous l'aurez fait en une seule journée alors qu'il faut prendre du temps pour justement revoir ce qui tient pas sur votre mur, revoir ce qui est les fondations de ce que vous faites, revoir ce qui marche bien et ce qui marche pas pour ne pas construire un mur bancal et un mur qui va s'écrouler après un mois de travail intensif. Ma philosophie de la création de contenu, de la création donc de réputation en ligne quand on est créateur ou artiste, pour moi, elle se base sur une répétition, sur des habitudes et sur des choses qui sont solides pour pas construire n'importe quoi et pour pas construire une communauté qui n'est pas soudée et de construire donc une communauté qui peut s'écrouler, un mur qui peut s'écrouler du jour au lendemain. Et justement, pour les personnes les plus intéressées, j'ai réuni ma méthode complète dans une formation complète, donc plus en profondeur, où je vous montre mes différents plans de 90 jours que j'ai pu tester et améliorer pour mon projet Avatart. Je vous montre comment j'organise mes semaines, mes journées en tant qu'indépendant, comment est-ce que je fais pour garder le cap et pour garder le courage et ne pas perdre en motivation, parce que c'est vrai que quand on se lève, des fois, on n'a tout simplement pas la motivation de faire ou telle tâche. Bien, je vais vous montrer justement dans cette formation comment est-ce que je fais dans ces cas-là pour garder justement ce côté régulier, créer ses habitudes et garder des tâches quotidiennes qui vont pouvoir construire ce mur et poser des briques même quand je suis fatigué. Je vous montre aussi comment je travaille chaque fondamental, donc qui est très important à maîtriser et à comprendre quand on débute et quand on veut créer une réputation en ligne et une communauté en ligne. Les fondamentaux en marketing, je vous montre comment je les travaille, comment je travaille mon acquisition, comment je travaille ma confiance, comment je travaille ma conversion. Et les plateformes et les outils que j'utilise ou que je recommande pour travailler justement ces différents piliers, ces différents fondamentaux du marketing. Bon, bien sûr, je ne recommande pas cette formation à tout le monde. Si vous avez, par exemple, déjà des bons résultats sur vos réseaux sociaux, que vous avez déjà une bonne réputation en ligne et que vous avez réussi à faire ça en moins de 3 mois, ça ne sert à rien de prendre la formation parce que vous avez déjà les résultats qu'il vous faut pour donc vivre de vos créations. Vous arrivez à vendre régulièrement vos œuvres, etc. Ça va pas vous aider à aller plus loin. C'est vraiment pour les personnes qui veulent donc commencer à promouvoir leurs œuvres et qui n'ont pas encore d'audience qui les suivent, qui n'ont pas encore de communauté qui les suivent. Ensuite, si vous avez un plan qui fonctionne déjà avec une bonne rigueur, mais que vous n'avez pas encore le résultat et que vous attendez d'avoir le résultat, mais que vous avez un plan qui vous plaît et que tous les jours vous vous dites « Ok, je suis content de faire ça, etc. » Bien, ce plan va peut-être pas vous apporter beaucoup. Enfin, le plan de 90 jours va peut-être pas vous apporter beaucoup de valeur. Donc, n'achetez pas la formation si c'est pour avoir un deuxième plan alors que vous avez déjà un premier plan qui fonctionne très bien pour vous. Par contre, la formation peut énormément vous aider si vous manquez de structure, vous manquez de motivation et de résultats à court et moyen terme. En fait, le plan de 90 jours va permettre de simplifier votre vie et de reposer votre esprit. Sans pour autant, avec une période de 90 jours, de 3 mois, sans pour autant délaisser les résultats et le progrès. Et donc, ça va vous permettre de garder un cap et d'avoir des résultats sur le court et moyen terme, tout en bénéficiant d'une stratégie de long terme, parce que ça reste quand même une durée idéale entre les deux, donc entre les deux caps du moyen terme et du long terme, parce que ça va vous permettre donc de prévoir ce que vous allez faire sur le long terme, tout en ayant des résultats sur le moyen et sur le court terme, des résultats palpables et concrets. Ensuite, si vous débutez totalement ou si vous voulez vous lancer rapidement, ça va vous permettre d'éviter de perdre énormément de temps et d'énergie ou encore pire, de vous décourager de poursuivre votre projet et donc d'abandonner votre projet
votre envie, votre désir de devenir artiste ou créateur indépendant. Et si, en plus de ça, vous maîtrisez les 3 fondamentaux du marketing, les 3 piliers du marketing, vous allez enfin comprendre chacune de vos actions, leurs effets, leurs impacts, pourquoi est-ce que vous publiez ce contenu, cette vidéo, ce post ici, et pourquoi est-ce que vous envoyez ce mail à la newsletter tel jour ou tel jour. Vous allez enfin comprendre les différents impacts de chaque action que vous allez faire, pour être enfin maître de vos faits et de vos gestes, pour avoir le contrôle total de votre activité et adapter tous ces gestes selon vos besoins, selon vos objectifs que vous aurez atteints ou pas. Et ça, c'est le début de la liberté, c'est avoir le contrôle total sur la promotion et la vente de vos œuvres, qui est un problème majeur quand on veut devenir artiste indépendant. C'est vraiment ce côté de la vente qui peut pêcher. Et là, avec l'arrivée des NFT, l'arrivée d'une nouvelle technologie qui permet de donc se dissocier des intermédiaires de vente comme les galeristes ou d'autres plateformes de vente ou galeries, etc. Là, vous pouvez en fait avoir le contrôle total sur votre impact sur vos ventes, votre impact sur votre activité en tant qu'artiste, en tant que créateur. Et tout ça, vous pouvez le contrôler et comprendre comment est-ce que ça fonctionne. En tout cas, si vous voulez avoir toutes les informations sur la formation, là, j'ai pas tout détaillé, c'est vraiment histoire de vous en parler, de vous montrer quelle est l'utilité d'un plan de 90 jours et l'utilité et l'impact que peut avoir la maîtrise des fondamentaux au marketing. Mais en tout cas, si vous voulez plus d'informations sur la formation qu'elle vous intéresse, elle est disponible dans le premier lien dans la description, c'est le premier lien. Et vous pouvez le voir qu'il y a une offre de pré-lancement parce que la formation n'est pas encore terminée. Je suis encore en train de la filmer et de l'éditer, donc elle sera sortie normalement lundi ou mardi de la semaine prochaine. Et en attendant, vous avez jusqu'à dimanche soir où je fais une offre de réduction où je divise le prix de la formation par 3. Là, le but, c'est de proposer justement cette formation à un maximum de personnes parce que je pense que c'est un point qui peut donc freiner beaucoup de créateurs et c'est vraiment dommage qui est en fait d'avoir une bonne structure, une bonne stratégie quand on débute, quand on commence à créer sa réputation en ligne, qu'on commence à vouloir créer son indépendance en tant qu'artiste ou en tant que créateur en ligne de NFT. Donc la formation est en réduction jusqu'au dimanche soir, ce dimanche soir, et elle sortira lundi ou mardi selon mon avancée sur la formation. En tout cas, vous pouvez voir le résumé de la formation sur le premier lien. Vous allez pouvoir voir toutes les vidéos qui vont sortir, ainsi que la documentation que je vais donner à côté, les documents et les PDF qui vont avec. Donc tout ça est dans le premier lien de la description. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si vous êtes encore là, c'était Avatar et je vous dis à bientôt dans l'autre monde. Ciao ciao!